tous, bienvenue sur ma chaîne La Vie de Valérie aujourd'hui. Oui, La Vie de Valérie. Dans La Vie de Valérie, on fait du shopping, un peu trop parfois. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai un peu craqué mon slip, que ce soit au niveau des produits, au niveau des vêtements aussi. Voilà, Zara est mon amie. Mais voilà, j'avais envie de vous montrer tout ça en toute simplicité. Et puis voilà, je vais pas porter les habits, je vais vous les montrer un peu comme ça. Et puis vous montrer aussi des produits que j'ai donc moi-même achetés ou des produits que j'ai reçus. Pour certains, je les ai déjà utilisés depuis le mois de janvier. Et pour d'autres, pas du tout encore. Je les ai juste reçus, j'ai juste regardé un peu ce que c'était. Et puis voilà, c'était pour vous les présenter un peu, présenter un petit peu les nouveautés. Et puis on en reparlera plus tard, que ce soit ici ou sur le blog. On verra en temps voulu. Mais en attendant, eh bien, c'est parti. Donc voilà, pour pas que cette vidéo ne parte dans tous les sens, je vais faire des chapitres. Je vais vous parler d'abord des parfums, ensuite des soins que j'ai reçus ou achetés voilà, ces derniers temps, et puis ensuite des habits. Voilà, donc selon les chapitres que vous préférez ou pas, si vous n'aimez pas du tout qu'on parle de soins ou comme ça, vous pouvez sauter directement aux habits. Voilà. Donc les parfums. Alors dernièrement, ça fait maintenant quand même quelques semaines, voire peut-être quelques mois, je sais plus, le temps passe si vite. J'avais fait un article de blog sur un parfum que j'ai mais adoré, mais vraiment vraiment adoré. Donc j'en suis mais carrément tombée amoureuse, on peut dire ça. Donc c'était le parfum Royal d'Elisab. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce parfum que je vous avais présenté sur le blog, mais je l'avais vraiment adoré. C'est un parfum très oriental, très chaud, qui contient du patchouli, de l'ambre, de la vanille, de la rose, de la mandarine, enfin vraiment tout ce que j'aime. Et puis là, Elisab a sorti un nouveau parfum qui cette fois s'appelle le parfum essentiel. On est aussi sur des notes très orientales, mais celui-ci, je le trouve beaucoup plus floral, beaucoup plus, un peu plus léger, on va dire, parce que le parfum royal, je trouve que c'est un parfum qu'on porte plutôt en hiver. Et pas du tout, je pense qu'il est vraiment un peu trop fort pour le printemps et l'été. Et à mon avis, celui-ci sera plus fait pour la belle saison, à mon avis. Donc on est vraiment sur une très belle bouteille, très élégante. Voilà, c'est du lourd en tout cas. Ouais, ils sont vraiment super bons. On a la petite, j'adore, mais c'est vraiment le détail, la petite collerette rose poudrée. Vraiment, c'est une bouteille magnifique. Donc voilà, on va voir si je vais le porter aussi bien que Royal. Mais Royal, là, j'arrive au bout. Je pense que je ne vais pas le racheter pour du coup ce printemps, mais certainement pour l'hiver prochain. Je pense que ce sera vraiment mon parfum qui devient un peu fétiche. Voilà pour Elisab. Ensuite, on va passer au dernier parfum de Narciso Rodriguez. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Narciso Rodriguez. L'année passée, j'avais fait un article de blog sur le Pur Musk. Donc, c'était cette bouteille que j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Un parfum aussi vraiment très sensuel. Vraiment, je ne connaissais pas du tout Narciso Rodriguez, mais voilà, ça m'a permis de le connaître et j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et en fait, For Ear se décline justement en plusieurs éditions. Et cette année, c'est Fleur Musk. Donc toujours avec cette note de musk. Et cette fois, on est sur un parfum beaucoup plus fleuri. Je trouve qu'il sent beaucoup la rose. J'aime beaucoup. Ouais, on sent vraiment la rose. C'est un parfum vraiment... je dirais qu'il est assez léger, assez fleuri, mais pas trop non plus. On sent pas... voilà, mais je dirais qu'on sent bien la rose. C'est très difficile de décrire un parfum. C'est très difficile ouais, d'en parler. Et puis, c'est tellement personnel aussi, les odeurs. Je peux vous dire qu'ils sentent très bon. Et puis, en fait, pour vous, ce ne sera pas du tout le cas. Donc, voilà, très difficile à en parler. Mais moi, il me plaît beaucoup. Ce que j'aime un peu moins, c'est que c'est une eau de toilette et ça tient moins, enfin en tout cas sur moi, ça tient moins longtemps, c'est moins fort. Mais voilà, peut-être pour le printemps, le printemps et l'été, c'est peut-être mieux que ce soit comme ça. Et puis là, on a aussi la version pour hommes, donc For Him, comme ceci, toujours des très belles bouteilles.
Donc là, on est sur bleu noir, haute toilette extrême. Donc effectivement, on a le bleu en haut, le noir en bas et ça donne un très joli mélange. Ils sont, ils sont aussi très très bons, là, on a là des notes boisées, sensuelles, du cèdre bleu, de l'ébène, vraiment un parfum, je dirais très frais. Donc voilà, pour vous, vos chéris, pour vous les hommes, si vous me regardez, voilà un nouveau parfum, une autre toilette, pas un parfum, mais vraiment qui sent très bon, que j'aime beaucoup en tout cas. Voilà, j'en avais reçu d'autres, mais voilà, c'était plutôt ceux-ci qui me plaisaient et je voulais plutôt vous parler de ceux qui me plaisaient vraiment. Je verrai si je ferai un article plus détaillé sur ceci à voir. Je vais vous parler maintenant des soins. Voilà, le premier soin, donc celui-ci, je l'ai reçu aujourd'hui même. Je me réjouis de le tester, donc pas du tout encore essayé. Donc c'est de chez Bellenza. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque naturelle suisse. J'avais fait déjà un article de blog aussi l'année passée sur des soins pour le corps. Mon dernier article aussi sur le coffret beauté, secret de beauté de Bellenza avec les petits sérums et puis la crème de nuit. Et là, voilà, ce sérum, enfin pas ce sérum, c'est un gel contour des lèvres. Voilà, pour mes petites ridules, là, ce sera parfait. Donc j'ai hâte de tester, de voir si ça a vraiment des effets parce que moi les petites ridules du tour de la bouche c'est vraiment, oui c'est vraiment un complexe chez moi et bah, je me dis que voilà ça peut que faire du bien donc je me réjouis, je vais le tester très vite et puis un article suivra pour vous parler des détails de ce produit. Voilà, on part maintenant sur les soins Shiseido. Donc Shiseido aussi, j'avais déjà fait des articles de blog sur cette marque, sur la gamme Bénéfiance que j'avais beaucoup aimé. Là, je viens de finir une crème contour des yeux, sauf erreur, je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo. Donc vraiment un soin découvert l'année passée que j'avais beaucoup aimé pour le contour de l'œil. Et là, donc deux soins à tester. Donc c'est de la gamme Vital Perfection et puis c'est une crème lift fermeté, donc celle-ci est enrichie, donc je pense plus pour les peaux sèches. Et puis là c'est la crème jour lift fermeté avec un SPF 30. Donc ça, moi les crèmes avec des SPF pour le jour, je trouve que c'est que bonus en fait, même si on met un soin solaire après, mais j'aime toujours, c'est vrai qu'on met moins l'hiver, donc du coup, comme on est quand même exposé à la lumière, au soleil, j'aime beaucoup que les crèmes aient des SPF. Donc voilà deux pots que je vais tester. Euh, Ça, je vous en dis plus tout bientôt, hein. Je ne vous parle pas des détails, de la composition et tout, mais ça, j'en ferai de toute façon un article de blog. Pas tout de suite parce que là, je suis en train de tester les crèmes Filorga. Voilà, très bon soin aussi que je suis en train de tester. Mais voilà, je n'ai qu'un visage, je ne peux pas tous les tester en même temps. Et voilà, ce sera pour les mois qui vont suivre. Sinon, chez Shiseido, ils ont aussi sorti, donc là, ça fait partie de je ne sais pas quelle gamme en fait. Je ne sais pas si c'est un soin maquillage, on va regarder tout de suite. Donc, c'est ceci, c'est un correcteur tâche révélateur de lumière. Alors, on va voir ce que ça donne. Si je le mets, donc je ne l'ai encore jamais utilisé. Voilà, c'est pas du tout teinté. Donc je pense que c'est à mettre sur la peau avant le maquillage, après la crème de jour certainement. Euh, J'aime toujours sentir les odeurs. Donc voilà, un sérum, voilà, c'est un sérum illuminateur correcteur. Donc à voir ça aussi pour les petites taches qu'on voit pas maintenant sous mon make-up, mais qui sont bien présentes, je vous l'assure. Je pense que voilà, c'est aussi un peu les problèmes qui surviennent avec l'âge, il faut le dire. Voilà, les petites taches hein, font partie des joyeusetés qu'on attrape avec l'âge. Donc voilà, très curieuse de tester ceci. Sinon, dans les soins que j'ai achetés moi-même, un vrai coup de cœur. Il y a cette crème miracle, multi miracle glow de Charlotte Tilbury.
Et j'en avais beaucoup entendu parler, j'avais très envie de la tester, j'étais très curieuse. Et ma foi, cette crème, c'est un bonheur à l'état pur. Donc c'est un soin que moi je mets le soir. Donc on peut en faire soit le mettre comme une crème, soit le mettre comme un masque qu'on mettra en couche plus épaisse, ou soit il fait aussi office de démaquillant. Donc c'est un très grand pot en fait. Là je l'ai déjà bien utilisé, mais il en reste pas mal. Euh, donc c'est un soin qui démaquille parfaitement. Voilà, donc on l'applique, moi je l'applique voilà, en bonne couche sur le visage. Ensuite j'émulsionne bien pour bien tout dissoudre le make-up. Et puis ensuite je viens mettre de l'eau, émulsionner encore. Et puis ensuite j'enlève avec un gant de toilette ou à grande eau, hein, comme on préfère. Moi j'aime bien enlever avec un gant de toilette et il ne reste plus aucune trace de maquillage. En principe, je fais toujours un double nettoyage, c'est-à-dire que j'utilise d'abord un démaquillant et ensuite un nettoyant pour tout enlever, mais avec celui-ci, c'est vraiment pas nécessaire. Donc voilà, je l'utilisais un peu en masque de nuit il y a quelques temps, puis maintenant, comme je teste ce soin de chez Filorga, alors je l'utilise comme démaquillant et franchement, c'est du pur bonheur. Et c'est une crème qui, quand on la met, c'est comme si c'était... attendez voir, je vais vous la... Bon, de toute façon, ça ne vous montrera pas l'effet que ça fait. Mais c'est une crème hyper douce. On dirait qu'on applique un... je sais pas, c'est hyper doux, quoi. C'est vraiment... je sais pas comment vous expliquer. Quand, voilà, quand je fais ça, la peau, elle est incroyablement douce. On dirait qu'on a... Ouais, qu'on met de la soie, qu'on met de... Je sais pas, c'est vraiment un pur bonheur. Et ça sent trop bon, quoi. Vraiment un soin que j'adore. J'en ferai peut-être un post Instagram avec plus de détails tout prochainement. Euh, voilà, mais vraiment un soin coup de cœur commandé sur Cult Beauty. Donc Cult Beauty, c'est un site anglais, sauf erreur. Et voilà, on commande des marques comme Charlotte Tilbury, Pixie, etc. Des marques qu'on ne trouve pas forcément. Enfin, Pixie, oui, on trouve maintenant chez nous, mais Charlotte Tilbury, je ne crois pas qu'on le trouve dans nos Sephora. Donc voilà, c'est le premier soin de la marque que j'utilise. Mais voilà, j'en ai entendu beaucoup parler aussi. Donc voilà, vraiment un vrai coup de cœur que cette crème. Donc Multi Miracle Glow de Charlotte Tilbury. On voit rien, c'est pas grave. Je vous montre comme ça. Ouais, on voit pas grand chose. Sinon, j'avais acheté ce sérum, je ne sais pas si vous l'avez vu dans votre Sephora. C'est un sérum donc au rétinol, un sérum de nuit, donc Sleeping Night Oil, aux huiles essentielles qui vont apaiser pour la nuit, et puis donc un soin au rétinol qui va régénérer la peau, qui va diminuer les ridules, donc excellent pour les peaux abîmées par le soleil, par la pollution. Ça va vraiment vous régénérer vos cellules de la peau. Donc un sérum que j'utilise, que j'ai arrêté d'utiliser pour faire mon test de chez Filorga, mais que j'ai utilisé en début d'année et je suis fan. Je me réjouis de nouveau l'utiliser dès que mon test Filorga sera fini. Donc vous voyez, c'est dans une pipette comme ça. Enfin, on sort, voilà, comme ceci. Donc il est bleu. Mais rassurez-vous, vous ne serez pas toute bleue. Donc je vais essayer de ne pas m'en mettre partout. Donc voilà, ça se présente comme ça. Mais quand vous l'appliquez, eh bien, voilà, vous ne restez pas bleu. Et ça sent vraiment... Donc ça sent très fort les huiles essentielles, hein, il faut aimer. Moi personnellement j'adore, ça fait vraiment partie de mon soin cocooning pour la nuit. Donc voilà, j'aime beaucoup. Sinon dans les sérums, j'en ai acheté encore un autre que j'aime beaucoup aussi, qui vient aussi de chez Sephora. Donc voilà encore un sérum, je suis vraiment j'ai le dada des sérums, c'est terrible. Donc là c'est la marque, je ne sais pas si vous voyez comme ça, voilà. Donc c'est la marque, alors là attention l'accent s'il vous plaît, c'est Used to the People. Donc c'est une marque californienne qu'on trouve chez Sephora
et qui est une marque naturelle au super aliment. Donc là, effectivement, on a du cal, on a des épinards. Et puis, c'est un sérum très riche en peptides qui va raffermir, qui va donner de l'éclat et qui va donner aussi de l'hydratation grâce à l'acide hyaluronique. Donc là, du coup, j'arrive. Ah oui, j'arrive maintenant. J'ai les mains tellement grasses que j'arrive. Donc voilà, c'est sous forme de spray. On en met une, deux gouttes. Normalement, ils préconisent une goutte, mais bon, moi, j'en mets toujours plus. J'aime tellement ça, en fait. J'aime tellement, enfin, j'ai l'impression que ça fait tellement du bien. Et donc là aussi, c'est très doux, ça s'applique hyper facilement. Donc voilà, idéal pour mettre sous sa crème de jour et pour vraiment renforcer l'hydratation de votre peau. Voilà, encore un autre sérum, mais celui-ci, je ne l'ai pas du tout testé. Enfin, j'ai pas du tout commencé encore à l'utiliser. C'est un sérum que j'ai, en fait, une marque que j'ai connue aussi grâce aux agences qui nous envoient des communiqués de presse. Et j'ai demandé à tester cette marque qui s'appelle Apotcare. Donc, je ne sais pas si vous connaissez déjà. Et ils ont toutes sortes de sérums qui s'adaptent, enfin qui, voilà, selon le... Sinon, au niveau du make-up, donc là, dernièrement, j'ai reçu la palette de l'amour que j'adore. C'est la palette Afterglow de chez Nars. Donc là, on est sur un packaging. Hein, donc Nars, c'est vraiment, ils sont vraiment très forts pour ça. Donc chaque fois avec le miroir. Et puis, regardez-moi ces couleurs comme elles sont sublimes. Je ne sais pas si ça montre vraiment bien à l'écran. Mais vraiment, on est là sur du lourd. Je vais vous swatcher quelques couleurs. Non, elle est vraiment sublime et je trouve qu'elle s'utilise facilement, qu'on peut facilement, peu importe l'âge, hein, même moi à 48 ans, je peux très bien utiliser cette palette. Et vous voyez, je vous montre comme ça. On voit pas tellement bien, oui, voilà, comme ça, vraiment sur des couleurs absolument trop belle, très printanière, très voilà, ça donne envie, c'est frais, ouais, je me réjouis de l'utiliser encore plus. Je l'ai utilisé tous ces jours. Là, j'ai fait un petit make-up. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc vraiment une palette absolument sublime. Mais comme tous les produits NARS, hein, on est vraiment sur des produits de qualité, des fards de qualité, des fards pigmentés, des fards ouais, qui tiennent vraiment bien et qui sont faciles à utiliser. En tout cas, je trouve que même pour des débutantes, c'est des palettes vraiment très chouettes. Donc voilà pour la palette Afterglow de Nars. Voilà, on en vient au blush de chez Nars aussi. Vous connaissez certainement le blush Orgasme. Ça vous dit quelque chose? C'est le plus vendu au monde. Il s'en vend un tous les temps de minutes, toutes les 3 minutes, je crois. Donc vraiment de la folie. Et voilà, c'est un blush qui s'accorde avec toutes les carnations, qui va avec tous les maquillages. Enfin, vraiment, moi, je l'utilise depuis quelques années et je l'adore. Donc là, on est sur 3 blushs. Je vous montre les couleurs comme ça. Forcément, ça montre jamais bien comme on voudrait. Mais quoique c'est assez représentatif de la couleur. Et sinon, on a là plutôt un brun. Voilà. Et puis, alors celui où j'ai eu le coup de cœur, c'est celui-ci. Le rose, et pour moi le rose c'est la couleur de l'été. Voilà, de cet été je me réjouis de porter du rose et voilà, dans ce blush qui est absolument sublime. Mais je vous montrerai plutôt des maquillages sur Instagram au fil des jours si ça vous dit.
Voilà, ensuite nous avons deux rouges à lèvres que j'ai acheté dernièrement de la marque CoverGirl qu'on trouve à la Migros et qui tiennent vraiment bien, qui sont confortables, qui sont mat et qui tiennent normalement 24 heures. Alors j'ai jamais testé 24 heures, vous vous en doutez bien, mais qui tiennent vraiment très bien et qui sont confortables. Donc là on a comme je vous disais, avec tous les produits que j'ai utilisés avant, j'ai une main grasse, c'est difficile d'ouvrir les produits. Donc là, on est sur un rose, un peu bois de rose comme ça. Vraiment très très joli, très léger, qui tient vraiment bien. Je vais vous dire tout de suite la couleur. Si je la trouve et surtout si j'arrive à lire, ah ben là ils ont écrit assez grand. Donc c'est Gémeaux, voilà, tiens, signe du zodiaque. Et puis le deuxième, c'est celui que je porte en ce moment, qui est plutôt un bordeaux, rouge bordeaux comme ça, et qui est aussi très très joli. Donc voilà, qui se présente comme ceci. Et qui tient vraiment bien. Donc ouais, et surtout, non seulement il tient bien, mais ce qui n'est pas gagné pour les maths, c'est qu'il soit aussi confortable. Et là, il est vraiment confortable. Donc là, ce Bordeaux, c'est flambeuse, voilà, 670 flambeuse. Donc vous trouvez ces rouges à lèvres à la Migros. En France, en Belgique, je ne sais pas où vous trouvez cette marque. Peut-être aussi en supermarché, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, vraiment une marque que j'aime beaucoup parce qu'elle n'est pas chère et puis elle est tout à fait qualitative. Donc voilà, je crois que c'en est tout pour les produits de soins et de make-up. On va passer maintenant aux derniers vêtements que j'ai achetés. Alors, je vous l'avais peut-être déjà montré sur Instagram, mais voilà un pull que j'aime beaucoup, que j'ai commandé chez Zara. Il faut savoir que j'adore Zara, j'adore commander chez eux. Donc moi, mes boutiques préférées sont Zara, Mongo, H&M, voilà, où je commande plutôt mes vêtements. Donc là, voilà ce très joli pull beige foncé comme ça, avec des petits nœuds de perles. Donc trop trop joli, il est trop doux avec un décolleté V assez, somme toute assez profond, mais voilà, très joli. Voilà pour le premier pull que je vous présente. Et puis ensuite, j'ai commandé quelques blouses. Donc voilà, en mars, on sort de sa zone de confort, hein, et si on osait en mars, donc vous connaissez le hashtag que j'ai créé sur Instagram, donc on ose la couleur et je vais oser la couleur et j'avais notamment envie de vert, j'adore voir, donc là il y a encore l'étiquette, je ne l'ai encore pas portée. Donc voilà, une blouse avec des manches amples, un peu voilées comme ça. On a un col en V aussi assez profond et le bas est voilà aussi volanté et voilé. Donc une blouse qui tombe très bien. Je vais essayer de vous la montrer en photo et puis voilà, je trouve que je sais pas si ça me va, mais en tout cas j'aime beaucoup ce vert, comment on va dire, ce vert pomme. Voilà. Ensuite, on part encore sur de la couleur et cette fois-ci, c'est du rouge. Donc aussi une blouse, voilà, vraiment un beau, beau rouge grenadine. Voilà, là on est sur des manches froncées avec une petite élastique comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Première fois que je fais ça, hein, donc voilà, je ne suis pas encore très au point. Donc là, les petits volants. Une blouse assez courte, hein, voilà, qu'on peut mettre, moi j'aime bien mettre un peu le devant dans le pantalon et puis ensuite laisser tomber. Donc je pense que ça peut être une très jolie blouse avec un jeans. Je vois ça avec un jeans un peu destroy comme ça, un jeans un peu, j'aime beaucoup les jeans troués avec quelque chose d'élégant au-dessus, ou alors avec un jeans blanc aussi, ça peut être très joli, ou encore avec un petit pantalon en simili-cuir. Voilà, j'en ai un justement à vous montrer tout à l'heure et je pense que ça peut très bien aller avec. Sinon, j'avais aussi cette blouse que j'ai aussi commandée chez Zara.
avec les petits volants, la petite élastique ici. Et puis avec le petit détail, je ne sais pas si vous voyez bien, le petit nœud derrière qui fait très très féminin. Et ça aussi j'adore avec un jean, ça fait vraiment... ouais, ça fait vraiment très élégant et voilà, j'aime beaucoup le mélange des styles. J'aime pas que ça fasse trop élégant, mais j'aime bien casser un peu le style avec un jeans ou avec aussi un pantalon en simili. Voilà, sinon encore une blouse. Et cette fois-ci, on est sur du bleu, comment dire, bleu un peu... ouais, assez prononcé, ça montre bien la couleur, hein. C'est exactement la couleur à l'écran qu'en vrai. Euh, Peut-être un tout petit peu plus clair. Donc là, on est sur une blouse avec un nœud, avec des petits motifs. Ce ne sont pas des pois, mais comme des petites taches noires, comme ça. Euh, voilà, la manche aussi un petit peu volantée, très large. Et puis là, elle est assez longue. Voilà, donc à porter aussi dans le pantalon ou simplement comme ça. Là, je le vois aussi avec un petit jeans blanc, voilà, pourquoi pas. Euh, ou un jeans foncé, ça peut aussi faire l'affaire. Donc voilà pour les petites blouses. Est-ce que j'en ai encore? Je crois que c'est tout pour les blouses. Là, j'ai dans un autre style, là, je l'ai déjà porté. Donc ça, c'est moins pour l'été, hein, c'est plus pour entre-saison. Donc petite blouse avec, moi j'aime toujours ces petits nœuds comme ça qui font très féminin. Et là, on est sur un motif comme ceci. Donc voilà, à porter, ça c'est très joli avec un pantalon en simili, par exemple. Sinon, je le disais donc avant, le pantalon en simili. Donc tout ça vient de chez Zara, hein, si jamais je ne suis pas très bonne comment, blogueuse mode ou youtubeuse mode, je vous dis même pas d'où vient tout ça. Donc c'est tout chez Zara. Et là, le pantalon en simili, donc pas porté encore. Donc voilà, on est sur un pantalon assez étroit avec, avec une petite fermeture éclair en bout. Voilà, qui se ferme aussi sur le côté avec une fermeture éclair. Et là, c'est un faux bouton justement. Et vraiment, ouais, il est très confortable. Il est, ouais, en tout cas, avec toutes ces blouses que je vous ai montrées, ça peut faire vraiment très sympa. Mais je vous ferai des petits looks sur Instagram si jamais, pour vous montrer ce que ça donne porté. Ou alors, je vous mettrai les photos justement là au-dessus. Si j'y arrive, voilà, parce que ça, c'est pas encore gagné. Et sinon, encore un petit pull, enfin un pull jaquette de chez H&M. Donc voilà, j'aimais beaucoup aussi. Donc une jaquette avec les manches bouffantes euh, et avec le détail, les petits boutons style, voilà, style un peu comme des petits diamants. Vraiment très très joli. Je vous la montrerai aussi portée. Donc avec un jeans ou avec une jupe en jeans ou on peut mettre aussi un jeans blanc finalement avec un petit top blanc dessous et puis un jeans blanc, ça peut aussi faire très sympa. Donc voilà pour la petite jaquette et ça c'est chez H&M. Voilà, de chez H&M aussi. Donc de chez H&M aussi, on a le blazer. Voilà, en fait, je ne sais pas si je vous montre bien à l'écran, si vous voyez bien. Donc un blazer rose tendre avec les petites manches froncées. Il tombe super bien, donc il n'est pas du tout cintré, il est droit, mais il est très fluide comme ça et il tombe très très bien sur les hanches. Et ouais, franchement, il est top. Je vous montrerai aussi porté. Je crois que c'est tout. Je regarde. Mais non, il me semble que c'est tout. Je vous ai tout montré. Donc finalement, ça va encore, hein. Je croyais que j'avais fait... Ah non, je voulais encore vous montrer deux petits achats.
tout petit que j'ai aussi trouvé chez H&M. Et pour mon grand bonheur, c'est de nouveau la mode des petits chouchous. Donc voilà un petit beige, beige brillant comme ça. Et puis le petit blanc cassé avec des petits pois. J'en ai acheté que deux, mais je peux vous dire que j'aurais pu acheter tout le rayon. Tellement il y en avait des jolis. Et puis j'ai hâte voilà, de cette mode des chouchous qui revient et que j'aime beaucoup. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, je crois que je vous ai tout montré. Donc si vous avez tenu jusqu'au bout, c'est génial. Merci à vous en tout cas de me suivre et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez peut-être découvert quelques petits trucs. Donc voilà, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et puis voilà. Puis n'hésitez pas à aller voir sur Instagram mon hashtag et si on osait en mars. Voilà, je trouve que c'est aussi un hashtag très inspirant pour, voilà, pour se donner des idées au niveau mode, au niveau look, au niveau maquillage. Voilà, des trucs qu'on n'aurait peut-être pas osé et puis qu'on voit sur les autres et qu'on se dit finalement, bah, pourquoi pas, je pourrais aussi essayer. Voilà, après tout, ça n'a jamais tué personne d'essayer du make-up, d'essayer des habits, enfin voilà, il faut se faire plaisir et puis voilà, moi c'est un petit peu comme ça que je fonctionne maintenant, je me dis j'arrête de me mettre des barrières, si ça me fait plaisir, si j'en ai envie, eh bien j'essaye et puis ma foi, on verra bien, on peut toujours se tromper, mais tant qu'on n'a pas essayé, eh bien on ne peut pas savoir. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.